Astaghfirullah. Donc repentez-vous, repentons-nous, mais comment se repentir? Eh bien, il y a des conditions. Et ces conditions ont été basées sur des preuves du Coran et de la Sunna. Comment se repentir? Première des choses, il faut être sincère. Al-Ikhlas. On ne le fait pas pour avoir une image, pour un effet de mode, pour dire je suis un musulman maintenant, tu vois. Non, il faut que ici on le fasse sincèrement pour Dieu. Parce qu'on a reconnu nos erreurs, on regrette et on revient repentant vers notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, avec une sincérité complète, en vouant un culte exclusif pour notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Al-Ikhlas, Al-Iqla', la deuxième des choses, c'est d'abandonner le mal dans lequel on est. Si quelqu'un dit je me repens mais il continue son mal, ce n'est pas un repentir sincère. Donc non, Dieu ne pardonne pas tous les péchés. Il pardonne les péchés de celui qui s'est repenti sincèrement et qui a rempli les conditions du repentir. Sinon, la personne dirait je peux voler, faire du mal, à côté je demande pardon à Dieu et c'est bon. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si tu veux vraiment te repentir, tu dois abandonner le mal que tu fais. Là, c'est la deuxième. Tu as rempli la deuxième condition du repentir. La troisième condition, c'est an-nadam. An-nadamu tauba. Le regret, c'est un des piliers parmi les plus grands des piliers du repentir. C'est-à-dire que tu dois regretter ce que tu as fait. Tu ne dois pas te vanter ouvertement de ce que tu fais comme mal, comme certains le font. Ils font des péchés et ils le répètent. Et le prophète alayhi salatu wassalam, a dit Allah pardonne les péchés, sauf à qui? À ceux qui répètent ici au grand jour et devant tout le monde ce qu'ils ont fait la veille. Non, tu dois cacher tes défauts et te repentir auprès d'Allah et délaisser ce péché, et cela avec sincérité, avec ikhlas, et en abandonnant ce péché, en regrettant ce que tu as fait. Parmi les conditions du repentir aussi, c'est d'avoir la ferme résolution de ne plus recommencer et revenir dans ce péché. Ce n'est pas de ne plus revenir, non, d'avoir la ferme résolution de ne plus revenir, parce qu'on est faible, on peut retomber dans le péché, sans avoir eu l'intention de retourner dans le péché après qu'on s'est repenti. Eh bien, si tu as eu ici cette ferme résolution de te repentir, et après deux jours après, 3 jours après, alors que tu n'avais pas cette intention, tu retombes dans ce péché, ton premier repentir est toujours accepté. Eh bien, renouvelle le repentir. Et le prophète dit, le prophète rappelle dans un récit prophétique authentique et aussi divin, que Dieu a dit que tant que mon serviteur me demande pardon et se repent à moi et revient à moi, je lui pardonnerai. C'est-à-dire, même si tu fais 1000 fois, 1 million de fois le péché et tu te reprends 1 million de fois, Dieu te pardonnera à partir du moment où tu avais la ferme résolution à chaque fois de ne pas le recommencer. Tu fais tout pour ne pas recommencer ce péché, mais 1 mois après, 6 mois après, 2 ans après, tu glisses une nouvelle fois, repentant encore une nouvelle fois, sans désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah nous dit dans le Coran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Ô vous mes serviteurs, regardez la miséricorde d'Allah. C'est la preuve qu'on ne doit pas se repentir que par crainte, par amour. Parce qu'on se dit, ya Allah, combien de fois Dieu a caché mes défauts, a caché mes péchés. Personne n'est au courant, il aurait pu me scandaliser. J'étais tout seul, je pensais que personne ne voyait. Alors qu'au fond de moi, je savais que Dieu me voyait. Et Dieu a caché quand même mes défauts. Donc, par amour vis-à-vis de Dieu. Regardez, Dieu nous dit, ô vous mes serviteurs, bien que tu fais des péchés, tu commets des erreurs, il t'appelle mon serviteur. Qui avait commis des excès à vos propres détriments. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Allah, c'est celui qui est le grand pardonneur et il aime pardonner. Celui qui se repent sincèrement, il revient, il regrette et il fait des efforts sur lui. Une fois, c'est son âme qui gagne, eh bien il se relève. Une autre fois, c'est lui qui gagnera. Et c'est ça le combat qu'on appelle jihad ou nafs, le combat contre soi-même qu'on doit livrer tout au long de notre vie. Et c'est le plus grand et le plus dur des combats. Et c'est comme ça que tu vas réussir à quelque part dompter ton âme et ici à pouvoir la laisser sur les rails afin de te faire parvenir sereinement vers ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, tout en restant entre al-khawf et al-raja, la peur et l'espérance de la miséricorde d'Allah. Et n'oublie jamais, celui qui pardonne, c'est Ar-Rahman, c'est Ar-Rahim, le miséricordieux. Celui qui, regardez le prophète alayhi salatu wassalam, l'image qu'il donne, et je terminerai avec ça, il voit, comme vous connaissez sûrement le texte, il voit une femme qui avait été séparée de son bébé. Et plusieurs jours après, elle retrouve son bébé. Elle est heureuse, remplie de joie. Elle court vers son bébé, elle le prend,
elle le serre contre sa poitrine, elle l'allaite et elle le tient fort. C'est son bébé, l'amour d'une mère envers son enfant. Et le prophète alayhi salatu wassalam se tourne vers les compagnons en voyant cette scène et il dit, voyez cette femme-là, est-ce qu'elle pourrait, vous pensez, prendre son bébé et le jeter dans le feu? Je dis, mais jamais, ô messager de Dieu. Comment ça? Mais impossible, inimaginable. Et le prophète leur donne une grande leçon et il leur dit, bien sachez que votre Seigneur est plus miséricordieux envers vous que ne l'est cette mère envers son propre enfant. Pour nous rappeler que Allah, sa miséricorde est immense. Il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah sans aussi être trop sûr de soi et en se disant à chaque fois, c'est bon, Dieu pardonne tous les péchés. Non, Dieu peut être dur en punition, mais il est miséricordieux et sa miséricorde, Dieu merci, dépasse et a vaincu, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, sa colère. Et n'oubliez jamais une chose, si vous voulez, eh bien, faites-vous aussi, donnez et soyez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait miséricorde, Dieu lui fera miséricorde. Et celui qui pardonne, eh bien, Dieu lui pardonnera. Si vous voulez que Allah vous pardonne, pardonnez aux gens.